Je m'appelle Augustin, je suis l'animateur responsable de l'école des devoirs qu'on appelle aussi la passerelle. Nos locaux sont au-dessus de la Capucine, donc l'accueil extrascolaire. L'école des devoirs, c'est super simple. C'est plus ou moins 1h30, donc c'est le lundi, le mardi et le jeudi après l'école. Pendant la première heure, les enfants prennent une petite collation, on débriefe un peu de leur journée, et puis pendant une petite heure, on travaille, on fait les révisions, on accompagne les enfants et on les cadre, parce que certains n'ont pas forcément besoin d'aide, c'est juste ils ont besoin d'un cadre pour être motivés, voilà. Puis ensuite, pendant une demi-heure, on fait une activité autre. Pourquoi? Eh bien simplement parce que l'école des devoirs, c'est régi par un décret qui a 4 missions. La première, c'est bien sûr l'aide aux devoirs, l'aide intellectuelle aux enfants. La deuxième, c'est la découverte culturelle, leur faire vivre des expériences qu'ils ne vivent pas forcément à la maison, découvrir des choses, des milieux, des modes de vie. Créativité, on développe beaucoup la créativité dans l'école des devoirs. Et le dernier, c'est simplement l'ouverture aux valeurs citoyennes, le respect de l'autre, l'entraide. C'est à peu près la journée type. Quand l'école finit, que ce soit à Tellin, à Bure ou à Resteigne, ceux de Tellin viennent à pied parce qu'ils sont en face, c'est facile. Ceux de Bure et ceux de Resteigne viennent avec van, unité scolaire simplement. Et donc voilà, ils arrivent pour une collation, on travaille, et puis on joue, ou on découvre, on lit. Enfin voilà, on essaye de créer un environnement sympa pour les enfants pour qu'ils aient envie de revenir. On est aidé par 3 bénévoles, 2 d'entre elles sont des anciennes institutrices ici de Tellin, que certains parents ont normalement connu, et la troisième est une ancienne employée de banque qui voulait s'investir une fois qu'elle était pensionnée. Elles sont toutes très chouettes et elles m'accompagnent et me proposent aussi des idées d'activités ou en tout cas font des feedbacks. Je suis plus habitué d'être avec les grands de par mes études pour être éducateur et prof dans le secondaire. Elle étant plus habituée avec les plus jeunes, ça fait un bon mélange et ça permet de faire des activités qui plaisent aux plus grands et aux plus petits. Pour les personnes qui hésiteraient, qui culpabiliseraient un petit peu de mettre leurs enfants à l'école des devoirs, je leur dirais simplement que ce n'est pas parce que votre enfant est à l'école des devoirs que vous êtes un mauvais parent, loin de là. Il y a des parents qui simplement, de par leur horaire de travail, ne savent pas en rentrant s'occuper des devoirs, ou alors ce serait très tard et donc les enfants iraient coucher tard, ce serait mauvais pour eux. Il y a des parents qui sont amplement qualifiés pour faire les devoirs, mais c'est juste que on a tous connu des conflits avec nos parents parce que les maths, parce que le français, c'est pas toujours facile de réexpliquer à son enfant. Il y a des enfants qui juste aiment venir. Voilà, on a un enfant ici qui a demandé à ses parents pour venir plus souvent parce qu'il se plaisait bien avec moi, avec les bénévoles. Et voilà, tout le monde est gagnant. On peut aussi rajouter que niveau contexte, donc en plus d'être une structure avec du coup des coordinateurs, des personnes qui ont fait de la pédagogie et qui savent entre guillemets de quoi elles parlent, on est aussi encadré et accompagné par l'ONE. Et dans cet encadrement, ils nous demandent de mettre en place certaines choses. Un mercredi par mois, on propose une activité gratuite du coup pour les enfants qui sont à la passerelle. Une activité de découverte ou sportive ou culturelle. Elles sont à chaque fois variées. Une fois par an, on organise du coup toujours gratuitement pour les enfants qui sont à la passerelle une sortie. Ici, on a été au Safari Park de Hans-sur-Lesse et on a été au musée de la vie rurale à Hans-sur-Lesse aussi. Donc ici, on a des enfants qui viennent de tout milieu. On a des familles plus aisées, des familles un peu plus défavorisées. Mais justement, on est là pour que tous découvrent une culture qu'ils ne connaissent pas forcément. Alors, eux vont découvrir mes références, les références des bénévoles, en plus des références de l'école, ce qui va leur permettre dans ce mélange, dans ce bouillon, de ressortir simplement tous grandis, peu importe leur origine. On a des personnes qui sont d'origine, par exemple, polonaise, et donc ils nous ont appris des mots en polonais, on leur a appris des expressions en wallon, enfin vous voyez, c'est un échange assez sympa. Ici, les parents payent par trimestre, et donc fatalement, s'ils mettent plusieurs enfants, le prix décroît. Il y a aussi des aides qui sont données par le CPS si vraiment c'est compliqué. C'est aussi déductible fiscalement pour les parents qui n'ont pas forcément besoin, mais voilà, ça peut faire toujours plaisir. En conclusion, en fait, la Capucine et la passerelle font 2 choses totalement différentes, mais très complémentaires. La Capucine va vraiment permettre une flexibilité aux parents de déposer leurs enfants quelques minutes, une demi-heure, 1 heure. Nous ici, on est un peu plus à cheval sur les horaires parce que on a des missions liées au décret, on doit faire les devoirs et on doit aussi présenter aux enfants des activités différentes, des choses culturelles, des choses créatives. Le fait est qu'on est complémentaires. Surtout, dernière chose, l'année prochaine, la Capucine dans leur projet pédagogique arrêteront d'obliger les enfants à faire leurs devoirs. Donc, s'il vous faut une dernière raison de venir essayer la passerelle, voilà, on est un peu moins cher, les devoirs seront faits et vos enfants auront un accueil tout autant sympathique et humain que ce que la Capucine peut leur proposer aussi. Niveau horaire, c'est super simple, on commence la prise en charge à la fin des cours. Peu importe l'école, que ce soit Resteigne, Bure ou Tellin. Ici, la passerelle, c'est jusqu'à 17h30. Ensuite, les parents qui sont là
reprennent leurs enfants. Ceux qui ne sont pas là tout de suite, je redescends avec eux à la Capucine, où ils peuvent encore jouer, ils peuvent encore lire ou s'occuper jusqu'à 18 h, l'heure à laquelle la Capucine ferme, que tout le monde repart chez soi.